En parallèle, le design s'invite en coulisses. « 1897. Mon cher Edmond, j'ai été embauché il y a un mois au Petit Parisien. À ce titre, j'ai pu pénétrer le chantier qui fait jaser tout Paris, le lieu où se tiendra la future exposition universelle. Partout sont disposés des escaliers nombreux pour la plus grande commodité du public. La toiture est vitrée et la lumière jaillit de ce prisme immense dans toute la nef. On a réalisé là de véritables tours de force. Les charpentes de métal se dressent et hachent cette serre immense où se cultivent les rêves de grandeur de la culture française. 1905. Augusta, hier, la nef du Grand Palais a crié tout entière au scandale. Manguin, Braque, Marquet, Matisse ont exposé des toiles les plus innovantes. Je ne saurais te dire si cela peut s'appeler art ou non. Les couleurs et le trait de pinceau ont cependant de quoi surprendre. Quoi qu'il en soit, tous s'animent, certains prennent position, et les journalistes n'ont à la bouche que le mot fauvisme. 1959. Sous cette immense verrière, une foule se bouscule pour découvrir les nouveaux modèles du salon de l'automobile. Au nom de Citroën, je vous souhaite de la bienvenue, mon général. Au milieu, on reconnaît les escaliers du Grand Palais qui rythment le stand. Donc, par ailleurs, un élément clé dans la décoration artistique du stand 59, ce sont ces portières accompagnées de mannequins portant des robes taillées par Jacques Esterel dans le tissu des sièges de DS. 1992. C'est un véritable voyage à l'intérieur du Grand Palais grâce au scénographe Pierluigi Pizzi qui a recréé une exposition dans l'exposition avec un village d'une certaine inspiration italienne. Le décor labyrinthique accueille, je crois, plus de 180 exposants qui veulent certainement prouver la suprématie des objets d'art français. 2017. Depuis 2005, Chanel investit le Grand Palais lors de ses défilés et c'est encore un coup de maître pour Karl Lagerfeld. Cette saison, il clôt le défilé par le décollage d'une fusée de PVC signée de l'iconique double C sous la voûte du Grand Palais, devenue voûte cosmique. Oh, c'était un défilé absolument métallique. Les mannequins avaient quelque chose de très fort, de radical, avec leurs cheveux soufflés par les réacteurs, leur tenue illuminée. 2022. Oui, bonjour monsieur, vous travaillez au Grand Palais, je crois, pour les travaux de restauration. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intérieur de... Oui, effectivement, bonjour mademoiselle. C'est un enchevêtrement d'espaces construits sur le tas. L'idée, c'est de remettre en valeur le bâtiment tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire une bâtisse de métal et de verre, entre modernité et lumière, et exploiter au fond ce pourquoi il a été bâti, c'est-à-dire un espace de réception pour des événements, pour des salons. 2024. Et entre le champion olympique actuel Ruben Limardo Gascon, Venezuela, Alberta Santuccio, Italie, qui avait remporté la médaille d'or du Grand Prix d'épée du West End de Budapest de 2022 pour l'épreuve féminine, lorsque Ruben Limardo Gascon remportait la médaille d'or masculine. La compétition sera disputée par 271 tireurs et 210 tireuses. 2027. Il est 20h et voici les titres de ce dimanche. La nappe phréatique n'avait pas refait surface depuis 72 ans. Cet après-midi d'avril, une nouvelle choc défraie la chronique. La plus grande des sculptures qui ornait le toit du palais s'est effondrée en endommageant la structure métallique. La reproduction de la mer a créé une inondation dans les quartiers parisiens environnants. Qu'en est-il des habitants? Témoignage en direct. Le palais ferme ses portes une nouvelle fois après 2 semaines de réouverture à cause de l'effondrement de la nef. À quand la fin? Mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal de 20h. Au Grand Palais, pour la première fois, les scénographes ont sorti la Joconde de son tableau. Du jamais vu, Mona Lisa se promène parmi les visiteurs, de quoi en surprendre plus d'un. 2040. Intervention spéciale. Un événement choc se déroule en ce moment au Grand Palais. Notre envoyé spécial, Marjorie Lebrun. Oui, bonsoir, ici c'est la panique, on ne sait pas ce qu'il se passe. Un énorme court-circuit vient de tout exploser et... « 2080. 40 ans ont glissé sur les pierres du Grand Palais. Bâtiment de verre, monument de l'immense où la France s'est manifestée, sous toutes ses formes, de toutes ses forces. Mode, sport, art, foire des antiquaires, en bref, monde de la scénographie. À force d'observer les étoiles et le vent, de les faire pénétrer dans sa bâtisse,
Avec sa voûte de cristal, le palais, le grand palais, a poussé ses murs, brisé son plafond de verre en 1000 étoiles et fait entrer le dehors tout entier. Aujourd'hui, 26 juin 2080, je m'y promène. La nuit est chaude, le ciel encore un peu pollué et, au sol, on a fixé le verre brisé de l'effondrement apocalyptique de 2040. Le Grand Palais n'enferme plus ses merveilles dans ses griffes de fer. Il est le lieu d'une scénographie nouvelle. Les grandes fenêtres, tombées de la toiture d'antan, ponctuent désormais un parcours en plein air où écran, nature et ruines cohabitent. Elles sont comme des bacs d'acier immenses, sertis de verre, plantés là. Et l'on a fait de ce verre des écrans sur lesquels s'animent des séquences vidéo d'archives. Défilé Chanel 2017, Biennale Saint-Hyacinthe 1992, Patinoire d'hiver 2015, Sceaux Hermès 2022, le Salon du BTP 2025. Les éléments d'architecture qui restent des fondations initiales sont désormais habillés des événements qu'ils ont accueillis tout au long de l'histoire. On a développé des technologies qui reconstituent ici et là des escaliers qui ne mènent plus nulle part, mais se construisent et se détruisent dans une pluie holographique. Une voûte de pixels a remplacé celle de verre et s'éclate par intermittence en 1000 cristaux intangibles. Et, lorsqu'on arrive à en capturer un, au creux de la paume, on voit s'animer un souvenir susurré dans un éclat de lumière. Les imposants arcs de fer sont ancrés au sol. Personne n'a osé les déplacer après leur chute. Ils font comme des branches d'une forêt sauvage et métallique, entre lesquelles on slalome et contre lesquelles on a arrêté de lutter. Plus de travaux, mais des vestiges d'acier et de cristal. Musée vivant de la scénographie, en constante évolution, comme les événements qu'il recueille désormais.